Vous voyez, dans les problèmes de couple qu'on a là, il y a beaucoup de gens, ils parlent en mode comme si l'homme ou la femme étaient des robots. Il y a des gens qui vont dire, ah non, si la femme, elle fait du sport, du fitness, elle perd le poids, ou bien elle remonte un peu ses fesses, elle se maquille bien, elle cherche les menthes. Ouais, non, ils ont toutes les stratégies là. Que oui, son mari va rester collé à elle, son mari va la respecter, pati pata, il va jamais la quitter, il va jamais l'oublier. Il y a d'autres aussi, ils viennent avec d'autres théories. Ils vont te dire non, ta femme, faut tout faire pour que ton bangala, il faut que ton bangala soit performant. Si ton bangala est performant, donc la femme ne va pas t'oublier. Il faut que tu prennes soin d'elle, il faut que tu lui envoies l'argent. C'est pas, vous, il y a il y a toutes les idées comme ça, mais quand vous analysez bien leur façon de penser, c'est comme s'ils avaient affaire à des robots de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que chacun parle comme si son partenaire était une sorte de robot avec des fonctions délimitées. Voilà, si tu maîtrises toutes ces fonctions-là, ok, tu sauras comment le contrôler, quoi, en fait. Ils oublient qu'ils ont affaire à un humain dont la nature est du divin. C'est-à-dire que tu ne peux jamais contrôler Dieu. Dieu, un de ses attributs, il fait ce qu'il veut. Donc, l'homme et la femme, les deux ont la nature de Dieu. Par exemple, les hommes, il y a beaucoup qui ont cette idée-là que la femme a été fabriquée à partir de l'homme. Vous voyez, non? C'est-à-dire que cette idée venue des talmudistes rabbiniques, c'est-à-dire que introduit à travers les hadiths, que oui, l'homme, en gros, ils ont pris la côte d'Adam pour fabriquer Ève, surtout chez les musulmans. De cette théorie-là, donc la femme, par nature, elle n'est pas quelqu'un de fiable parce que elle a été faite d'une côte. Or, la côte est courbée, donc elle est naturellement courbée. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas logique, quoi. Vous voyez, non? Les femmes aussi, pareil. Non, l'homme, il pense avec son bangala. Quand vous les écoutez, donc, les gens, actuellement, là, les gens sont en mode de recherche. Si c'est en Occident ici, vous les voyez, les filles, chaque jour au fitness, elles font les opérations pour agrandir les lèvres, pour grossir les fesses, pour savoir parler, savoir danser. Et elles font même des cours, comment séduire, comment être séduisante. C'est-à-dire que des trucs, il y a des filles, même elles deviennent tarées carrément à cause de ça. Elles perdent la tête. Les hommes aussi, pareil. Les hommes ont tellement fait même que maintenant, les hommes, garçons, princesses, tellement qu'ils sont allés dans comment se faire beau, comment se faire bien, ils sont devenus des garçons princesses. Ça veut dire qu'il y a des garçons qui ont tellement étudié pour savoir qu'est-ce qu'une fille aime. Vous voyez, non? Ils font du sport, du fitness, ils font des tablettes de chocolat. Il ne faut pas trop prendre du poids légèrement. Il y a même actuellement la chirurgie pour les hommes qui commencent à perdre les cheveux. C'est-à-dire que par exemple en Occident, ici, comme les blancs, là, il y a beaucoup, ils perdent beaucoup les cheveux vite là. Ils vont, surtout en Turquie, là, c'est très développé là-bas, ils vont là-bas faire des opérations pour ramener la chevelure. Vous voyez, non? Donc des délires pas possibles. Mais bizarrement, quand on regarde tout ça là, ça marche pas. Vous voyez, non? Plus les gens s'enfoncent dans cette logique-là, moins ça marche. Et pourtant, les gens ils dépensent même des milliers d'euros. Je vous dis, il y a même des coachs aujourd'hui en relation de couple, des coachs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour t'expliquer comment tu vas agir pour gérer ton homme ou bien gérer ta femme. Et vous voyez, quand on dit coach là, c'est que ce n'est pas les pauvres. C'est des gens qui ont réussi socialement. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont des bons postes dans la vie, des postes sérieux, qui ont bien réussi, que ce soit des hommes ou des femmes, qui se retrouvent tellement perdus dans cette affaire-là, qu'ils sont obligés, ils vont maintenant payer des gens même pour venir les conseiller. Et ce qui est paradoxal, c'est que tu vas dire ici, nos femmes, c'est l'argent. Tu vas trouver ici, voir une fille que tu aurais rêvé d'avoir, mais qui est bizarrement avec un gars 10 000 fois plus pauvre que toi et qui lui est très fidèle, qui est là. Tu vas dire non, c'est le physique, il faut avoir un bon physique. Tu vas voir là-bas une fille que peut-être toi tu rêverais d'avoir, mais qui est avec un gars qui a peut-être des handicaps. C'est-à-dire que le gars, peut-être, il est même handicapé, ou bien il est très court, ou bien il ressemble à rien. Mais la fille est collée à lui comme ça. Toi, me dis, mais merde, on m'a toujours dit que oui, c'est le physique, le fitness, j'ai fait le fitness, j'ai besoin de dépenser tout ça. Vous voyez, non?
Tu vas dire, on va te dire, sinon, la vie, il faut être intelligent d'abord. Quand tu es intelligent, tu sais parler. Tu vas voir une fille que tu aurais aimé. Bizarrement, elle est avec un gars. Ça veut dire que même bonjour, il ne s'est pas dit. Mais elle est fidèle au type là. Vous voyez, non? Donc, ça envoie des paradoxes. Les filles aussi, pareil. Les gens vont leur dire, il faut être belle, savoir comme ça. Elles vont voir un gars qui est beau, qui est bien assis, qui a bien reçu, mais qui est avec une fille qui ressemble à rien. Elles se disent, mais comment? C'est la sorcellerie, quoi. Vous voyez, non? Parce que les gens sont perdus dans cette affaire. Je vous dis, vous voyez les relations de couple là. Tant que vous ne mettez pas Dieu au milieu là, ça ne va jamais marcher. Mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre Dieu au milieu? Ça veut dire que la femme là, elle n'a pas à obéir à l'homme. Elle n'a pas à être doux pour l'homme. Elle n'a pas à respecter son homme. Ça, c'est des faux concepts. Elle n'a pas à se faire belle pour l'homme. Elle doit obéir à Dieu. Elle doit être doux pour Dieu, respecter Dieu et être dans la voie de Dieu. Être dans la voie de Dieu, c'est quoi? C'est essayer de faire comme Dieu. Parce que sa nature est divine. Dans le Coran a dit qu'à partir d'une seule âme primordiale, il a fragmenté l'âme primordiale, a fabriqué le mâle et la femelle à partir d'une âme primordiale. Vous voyez, non? Surat Nisa, verset 1. Il n'a pas fait la femme à partir du mâle, la femelle à partir du mâle, ou bien le mâle à partir de la femelle. Le couple primordial, c'est comme ça. Donc, une fille, suivre Dieu, c'est pas aller prendre des hadiths pour essayer de mimer un arabe qui est mort il y a plus de 1000 ans. Ouais, non. Mohamed, là, il est déjà mort. Lui, ses compagnons, n'a pas à mimer un mort, toi qui es vivant. Ouais, non. C'est mimer Dieu. Dieu dit, il est le beau, essaie de te faire belle. Il est propre, essaie d'être propre. Il aime ce qui est propre, essaie de rendre propre ton environnement. Il dit la vérité et tout ce qu'il fait, c'est dans la vérité. Sois véridique. Ne trompe pas, ne trahis pas. Vous voyez, non? Il déteste et ne pardonne pas ce qu'on appelle le shirk. Le shirk, c'est quoi? C'est la trahison. Donc, non seulement il ne faut pas pardonner la trahison, mais il ne faut jamais trahir aussi. Si tu pratiques tout ça là, en tant que femme, il n'y a rien pour que ton couple ne marche pas. Et de l'autre côté aussi, pareil pour l'homme. L'homme, c'est pas sois sérieux, respecte ta femme, respecte ton couple. Tout ça là, c'est des bobards. L'important là, ton objectif, suis la voie du divin, de Dieu. Si tu es véridique dans ton couple, tu ne mens pas à ta femme, tu ne la trahis pas, ça veut dire que tu n'as pas les petits coups à côté. Tu fais de ton mieux. Dieu est fort, Dieu a l'argent. Dieu est riche. Dieu est riche. Ouais, non? Tu essaies d'être riche. Dieu est courageux, Dieu n'a pas peur. Tu essaies d'être quelqu'un qui est courageux dans la vie. Dieu est puissant, tu cherches à être puissant. Hein? Dieu est celui qui soutient et qui est indépendant, qui soutient les gens, mais qui lui-même est indépendant, qui ne dépend de rien. Donc, tu essaies de ne pas être un assisté dans la vie. Il n'y a aucune raison que ta femme et ton couple ne marchent pas. Vous voyez, non? Et aussi, ça t'apaise parce qu'à ce moment-là, toi, tu sais que toi, c'est Dieu qui est ton référent. Elle aussi, c'est Dieu qui est son référent. En Dieu, vous êtes unis. Donc, en fait, tu n'es même plus dans les calculs. Qu'est-ce qu'il y a dans son portable? Elle est partie, elle est sortie. Qu'est-ce qu'elle a fait derrière, dans les suspicions? Tu as confiance en Dieu. Vous voyez, non? Donc, ton cœur est apaisé. Mais sinon, vous voyez, dans les couples, là, même dans les gens qui ne sont pas mariés, sont toujours là. Ah, il faut surveiller le portable. Ah, la fille a fait ça, donc ça veut dire ça. Oh, le garçon, il a dit ça, il a fait ça, donc ça veut dire ça. Dans les calculs, pas possible. Donc, les gens, ils sont névrotiques. C'est-à-dire qu'ils sont nerveux tout le temps. Ouais, non. Il suffit d'un coup d'œil à gauche, hop, tu commences à faire des calculs. Ça, c'est la merde. Tant qu'on ne met pas Dieu au milieu, là, vous ne mettez pas. Et dans vos rapports, il faut mettre Dieu au milieu. C'est tout. Et ça, là même, c'est valable même au-delà même du couple. Dans les rapports humains, même de façon générale, mets Dieu au milieu. Toi, fais comme si c'est à Dieu. C'est-à-dire que essaie d'être Dieu dans la mesure que tu peux. Selon la définition, tu es musulman là. Tu connais les attributs d'Allah, les 99 attributs. Essaie de les incarner du mieux que tu peux. La femme aussi, pareil, essaie de les incarner du mieux que tu peux. Et vous allez voir que votre relation, ça va être harmonieux. Naturellement. Ouais, non? Et ne pardonnez jamais le shirk. Ça veut dire que la tromperie. C'est ça qu'on appelle shirk en fait. Et Dieu ne pardonne jamais ça. Il dit pardonne tout le reste sauf ça. Pareil, un homme saint ou bien une femme saine ne va jamais pardonner la tromperie. Voilà.
c'est la seule voie pour des couples solides et viables.